Bonjour mes élèves, maintenant je vais parler de triangle rectangle. Donc si on a un triangle rectangle en A, donc le triangle a trois angles. L'angle droit, donc voilà l'angle droit ici, voilà l'angle C, donc je peux le lire c'est ACB ou BCA, c'est la même chose. Pour B, donc le nombre c'est ABC ou CBA. Donc c'est pour l'angle C. Voilà, le côté AB, il s'appelle, donc c'est côté opposé. Donc c'est, voilà, côté opposé de l'angle C. Donc je peux donner ici l'angle C comme ça. Donc ce côté, donc il s'appelle côté adjacent. Ça c'est l'hypoténuse. C'est l'hypoténuse. Donc ok. Donc le cos, on note le cos de C, donc de l'angle C, on peut dire c'est ACB, donc c'est quoi? Donc c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse. Donc c'est côté adjacent sur l'hypoténuse. Ok. Dans ce cas, je peux écrire c'est cos de C, abréviation. Donc le cos de C c'est quoi? Donc c'est côté adjacent c'est AC sur BC ou CB. Je peux noter ici c'est CA sur CB. Voilà, cos de C c'est CA sur CB. Et le sinus de C, donc c'est le côté opposé, donc côté opposé sur l'hypoténuse. Pour nous, le côté adjacent, c'est AB sur CB. Voilà. Donc c'est côté AB sur CB. Donc sinus de C, c'est AB sur CB. Le cos de C, c'est CA sur CB. Donc pour l'angle B, regardez ici, l'angle B, donc l'angle B, il est ici, donc il est l'angle B, il est formé par, donc c'est demi-droite BA et BC. Voilà, c'est donc le côté adjacent, donc ça c'est le côté adjacent pour B, donc c'est côté adjacent de l'angle B, en note c'est B chapeau ici, donc c'est l'angle B, donc le côté adjacent de l'angle B, ça c'est le côté opposé, donc ça c'est le côté opposé de B. Donc le cos c'est quoi? C'est l'adjacent toujours sur l'hypoténuse. L'adjacent donc c'est B
Donc cos B, c'est BC, pardon, c'est BA, adjacent c'est BA sur BC. Donc c'est l'hypoténuse. Sinus de B, c'est l'opposé, donc l'opposé sur l'hypoténuse. Donc c'est A, donc c'est AC, c'est l'opposé sur l'hypoténuse, donc c'est BC. Ok? Voilà sinus de B, cos de B. Donc BA ici. J'ai remarqué ici l'angle B, donc le mesure de l'angle B et l'angle C, plus l'angle A, et donc c'est 180. Donc 180. Ici c'est A, donc c'est l'angle droit, alors que son mesure est égale à 90. Alors que le mesure de C plus B égale à 90 aussi. Ok? On dit que l'angle B et C sont complémentaires. Donc, sont complémentaires. Complémentaires. Donc, deux angles, la somme de leurs mesures est égale à 90, alors qu'ils sont complémentaires. Regardez ici, pour deux angles complémentaires, donc j'ai le cos de B égale à BA sur BC. Regardez le sinus de B, c'est quoi? Pardon, le sinus de C. Le sinus, c'est l'opposé, donc c'est AB sur l'hypoténuse, c'est BC. Ça, il est égal à le cos de B. Donc BA, donc c'est AB ou BA, c'est la même chose, sur BC. Donc le sinus de sinus de C égale à le cos de B. Pour le cos de C c'est quoi? Cos de C, c'est l'adjacent, c'est AC, sur BC, sur l'hypoténuse. Regardez aussi, le cos de C égale à le sinus de B. Donc c'est AC sur BC, AC sur BC. Ok? Donc deux angles complémentaires, le cos de l'un, c'est le sinus de l'autre. Ok? Et c'est le cos de B égale à le sinus de C. Le sinus de B égale à le cos de C. Ok? Sinus de C égale à le cos de B et sinus de B égale à le sinus de C. Ok? Donc c'est facile ici. Je vous donne un exemple. Par exemple, j'ai l'angle 60 et l'angle 30. Donc le cos de 30 égale, c'est le sin de 70. Ok? Et le sinus de 30 degrés égale, c'est le cos de 70. Pourquoi? Parce qu'elles sont complémentaires. Ok? Donc elles ont ok? Pourquoi? Parce que la somme des deux est égale à 90. Donc, regardez ici, le sinus de B égale à quoi? Donc, c'est l'opposé, donc c'est AC sur BC. Ok? Le cos de B, c'est quoi? C'est l'adjacent sur l'hypoténuse. Si on met ici sinus B au carré, égale à quoi? Donc c'est AC au carré sur BC au carré. On met le cos de B au carré. Cos de B, c'est AB au carré sur BC au carré. Ok? Regardez maintenant, je fais la somme de sinus B au carré plus cos B au carré.
Donc regardez ici, je mets cos sinus carré plus b au carré. Je mets le sinus b au carré plus cos b au carré égale à quoi? Égale à ac au carré sur bc au carré plus ab au carré sur bc au carré. Maintenant, je peux faire la somme. J'ai même dénominateur, donc c'est bc au carré. bc au carré, donc c'est ac au carré plus ab au carré. Regardez ici. Donc, vous savez déjà que d'après Pythagore, donc le carré de l'hypoténuse égale à donc le carré de la somme, donc c'est la somme des carrés des autres côtés. Donc c'est AB au carré plus AC au carré. Donc dans ce cas, AB au carré plus AC au carré est égal à BC au carré. Donc ça égale à BC au carré, AC au carré plus AB au carré, d'après Pythagore. Ok? Donc AC au carré plus AB au carré égale à BC au carré. Donc c'est BC au carré, je le replace par BC au carré sur BC au carré, ça égale à 1. Donc c'est ça la démonstration de quel que soit un angle, donc le sinus, quel que soit un angle, le carré de la sinus plus le sinus du cos plus le carré du cos égale à 1. C'est toujours. Donc quel que soit θ, ok, voilà, c'est la démonstration. Donc quel que soit un angle θ, alors que cos de θ au carré plus sinus de θ au carré égale à 1. Voilà la démonstration ici d'après Pythagore. Donc, on va le faire, Inch'Allah, ultérieurement dans les années ultérieures d'autres démonstrations. Maintenant, j'ai une autre information, ce qu'on appelle le tangente. Donc le tangente, je peux l'écrire c'est TAN ou TAG. Donc le tangente de B, c'est quoi? C'est le sinus de l'angle B, c'est le sinus de l'angle B sur le cos de B. On peut dire que le tangente, c'est quoi? Le tangente, pour la propriété, le tangente, c'est l'opposé sur l'adjacent. Donc, tangente de B, c'est le côté opposé, donc c'est AC sur AB. Ok? Donc AC sur AB, vous savez que je peux démontrer ça d'après ça. Donc le tangente de B, c'est AC sur AB. AC, c'est quoi? Donc je peux écrire AC sur l'hypoténuse, donc sur BC, et AB sur BC. Pourquoi? Je peux écrire, par exemple, j'ai 20 sur, par exemple, 4. Je peux diviser par 5. Diviser par 5, c'est la même chose. Je divise par BC. Donc, diviser par BC. Donc, comme je divise par BC, donc voilà. Donc, AC sur B, sur BC, c'est quoi? Donc, c'est le sinus de B. Donc, c'est l'opposé sur l'hypoténuse. Ici, c'est l'adjacent sur l'hypoténuse. Donc, ça, c'est le sinus. Là. Donc, ça, c'est le sinus de B sur le cos de B. Voilà la démonstration que le tangente, c'est le sinus de B sur le cos de B. Donc, le tangente, c'est côté adjacent, le côté opposé, pardon, sur le côté adjacent. OK?
Donc on a démontré que sinus de b au carré plus cos de b égale à 1. Je vous donne une autre relation trigonométrique. On dit c'est trigonométrique. Donc nous avons ça. Donc sinus de b au carré plus cos de b au carré, cos de b au carré égale à 1. Maintenant, si j'ai le tangente, c'est quoi le tangente? Donc tangente de b, dans ce cas, donc c'est l'angle B, hein. Attention, ici c'est l'angle B. Tangente de B égale sinus de l'angle B sur le cos de l'angle B. Ok? Maintenant, si je mets au carré ici, ça c'est au carré, ça c'est au carré, ça c'est au carré. Ok? Maintenant, je peux diviser ici par plutôt par cos carré. Donc la relation A devient, c'est comme ça, donc sinus de B, c'est l'angle B au carré sur, je divise par cos carré, sur cos B au carré, plus sinus B au carré, égale à 1 sur cos B au carré. Je divise les deux bords ici. Les deux côtés de cos carré, donc c'est cos carré. Donc regardez ici, donc ça, elle devient ici cos, donc sinus carré sur cos carré, c'est le tangente carré. Donc ça c'est tangente de B, donc toujours un chapeau ici, donc au carré, plus, pardon ici c'est le cos, donc cos carré de B sur cos carré B c'est 1, égale à 1 sur cos carré de B. Voilà, donc le tangente carré, donc tangente carré de B plus 1 égale à 1 cos B au carré. Donc voilà, je peux l'écrire, donc c'est 1 tangente, donc c'est 1 plus tangente B au carré égale à 1 sur cos B carré. Voilà une autre relation trigonométrique. Pour les deux angles complémentaires, regardez ici. On a dit que le cos de B, c'est AB sur BC. Ok? Le sinus, le cos de B, c'est AC. Ok? Maintenant, j'ai le sinus de B. Le sinus de B, c'est quoi? C'est l'adjacent, pardon, c'est l'opposé sur l'hypoténuse. Donc, tangente de B, c'est quoi? C'est l'opposé, donc c'est AC sur l'adjacent. Donc, c'est AB. Maintenant, je veux le tangente de C. Tangente de C, c'est quoi? Tangente de C, c'est l'opposé sur l'adjacent. Donc, c'est AB sur AC. Donc, regardez ici. Donc, c'est l'inverse. Donc, tangente de B égale à 1 sur le tangente de C. Donc, c'est l'inverse. OK? Donc, tangente de B égale à 1 sur tangente de C.